Vous avez derrière moi quelques-unes des 7 tapisseries qui sont consacrées à l'histoire de Constantin. Le fait d'avoir 7 tapisseries, c'est extrêmement important parce qu'une tapisserie n'est jamais un objet singulier. C'est-à-dire qu'une tapisserie fait toujours partie d'un ensemble. Et donc on est très heureux de le posséder ici au Musée d'art et d'histoire. Constantin est considéré comme un des premiers empereurs chrétiens. C'est un motif qui a été beaucoup réemployé par les hommes au pouvoir au XVIIe siècle, notamment par Louis XIII, qu'on peut reconnaître sur nos tapisseries. On se trouve ici devant une de ces tapisseries consacrées au cycle de Constantin. Au propre et au figuré, il est vraiment le personnage le plus important. Il occupe le centre de l'image sur un cheval cabré pour montrer aussi toute sa puissance. Donc c'est un décor magistral, monumental, et c'est un décor surtout qui manifeste la puissance et la fortune de celui qui possède ces tapisseries. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'art somptuaire. C'est justement dans sa structure que cette œuvre est d'autant plus intéressante. Parce que le motif central, c'est cette croix qui apparaît à Constantin, cette croix qui, dans l'économie de cette scène, est pour finir un élément très réduit. Constantin lui-même, les soldats qui sont derrière lui, le soldat qui tient les rênes de son cheval, sont surpris, subjugués par cette apparition. C'est aussi les bordures qui nous indiquent qu'on est complètement dans ce goût baroque, les poutilles, les éléments architecturaux, les guirlandes de fleurs. Constantin est vraiment présenté comme le miles Christianus, le chevalier chrétien. Et en l'occurrence, ici, on voit sur le personnage qui est au centre, c'est un cavalier, et il y a son épée qui apparaît à sa taille. Cette épée forme véritablement une croix qui occupe l'exact centre de la tapisserie.